j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveauté make-up. Est-ce qu'on achète ou pas? Donc si ça vous tente, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Vous commencez à avoir l'habitude, je vais me décaler un tout petit peu pour que je puisse vous afficher les nouveautés dont je suis en train de parler juste ici. Je vais me diriger sur l'Instagram de Trendmood et on va papoter tout ensemble des nouveautés make-up. C'est une des vidéos que je préfère vous tourner parce que j'aime vraiment pouvoir papoter avec vous de ces nouveautés. Le premier produit de ma sélection du jour, ou plutôt les premiers produits de ma sélection, il s'agit des 3 produits qui vont sortir dans la gamme Fenty Skin. Alors Fenty Skin, si je me trompe pas, il va s'agir d'une marque compagnon à la marque Fenty Beauty, toujours gérée par Rihanna mais qui va être cette fois-ci dédiée exclusivement aux soins de la peau, au skincare. Dans le premier lancement de cette marque, on va retrouver 3 produits. Le premier, il s'agit d'un nettoyant pour le visage. Ensuite, on a une lotion qui va servir à réduire l'apparence des pores. Et le troisième produit, il s'agit d'un hydratant pour le visage qui contient un SPF à l'intérieur. Alors cette gamme, honnêtement, quand j'ai vu son lancement, quand j'ai vu les premières photos sur Trendmood, la première chose que je me suis dit, c'est que oui, j'avais énormément envie de tester ces produits-ci. Je sais pas si à l'heure où je vous publierai cette vidéo ça sera déjà sorti ou pas, mais en tout cas ça fait un petit moment qu'on a les visuels, ça fait un petit moment qu'on sait de quel produit il va s'agir, et plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait non, je vais quand même attendre pour la tester, je vais quand même attendre de voir les premières revues parce que je suis sûre qu'il y aura 1 milliard de revues par rapport à cette nouvelle gamme Fenty Skin. Je vais attendre de voir sur quel type de peau et sur quel type de problème de peau ce genre de gamme pourrait avoir un effet, attendre de voir un petit peu si c'est le genre de gamme efficace. Parce que c'est vrai que finalement les produits pour le soin de la peau c'est quand même quelque chose qui est très spécifique à chaque personne. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour laquelle je ne parle pas très souvent de produits soins pour la peau sur ma chaîne. Parce que je sais très bien qu'un produit skincare qui fonctionnera pour moi, il ne fonctionnera pas forcément pour une autre personne. Parce qu'on a toutes des types de peau différents et on a toutes des problématiques de peau différentes. Avec cette ligne là, ce que je remarque c'est que vous avez 3 produits et qui sont censés du coup s'adresser à tous les types de peau. Quand je vois qu'un produit est destiné à tous les types de peau, je suis toujours un petit peu mitigée parce que j'ai souvent tendance à penser qu'un produit qui s'adapte à tous, ça sera en fait un produit qui ne s'adaptera à personne, ou bien qui s'adaptera aux personnes qui ont un type de peau normal. C'est vrai qu'au final quand j'ai réfléchi au début j'avais envie de tester cette gamme, parce que c'est Fenty tout simplement. Fenty, on sait qu'ils ont tendance à cartonner notamment avec toutes leurs dernières sorties pour le teint, pour les lèvres. Ils ont sorti des produits qui ont réussi à convaincre quasiment tout le monde, et Fenty en ce moment ils sont tellement sur une pente ascendante que c'est vrai que quand on voit la sortie de Fenty Skin, et on a envie de tester, on a envie de se dire que ça sera tout aussi bien que leur dernière sortie, mais quand même j'arrive pas à m'empêcher de penser que les produits soins pour la peau, il faut quand même prendre son temps, il faut quand même être sûr de quelles actions seront réglées avec ces produits-ci. Il faut attendre de voir si les ingrédients qui sont à l'intérieur, ça sera des ingrédients qui auront une action particulière par rapport à votre peau. Donc du coup, je vais passer mon tour pour le moment, je vais attendre un petit peu et on verra par la suite si ça pourrait me convenir, mais pour l'instant, non. Ensuite, je voulais vous parler d'une palette de chez Urban Decay, il s'agit de la Stoned Vibes. C'est une palette qu'Urban Decay a balancée un petit peu sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, ça fait quand même un bon bout de temps maintenant qu'on l'a vue sur l'Instagram de Trendmood, mais elle n'est toujours pas sortie à ce jour, et moi c'est pour ça que j'attendais vraiment de vous en parler, mais là ça fait tellement longtemps qu'on va en parler une bonne fois pour toutes et ça sera réglé. J'attendais vraiment qu'elle sorte et d'avoir les vrais premiers visuels, d'avoir les vrais premiers retours sur cette palette pour savoir si les fards scintillants qu'on peut voir dans le visuel ce sont des fards pailletés style les Moondust qu'ils ont pu sortir il y a quelques années de ça, ou si ça serait plutôt des fards pailletés style, vous voyez les paillettes libres que vous pouvez retrouver dans les palettes de Huda Beauty par exemple. Dans tous les cas, ce qu'on sait c'est que ça sera des filles pailletées. Moi vous savez que les paillettes, j'ai une relation un petit peu particulière avec elles. Je les aime bien quand elles sont dans une formule un petit peu gélifiée, dans une formule qui les tient bien entre elles en fait. J'aime pas du tout quand les paillettes sont dans un format volatile et que quand vous les appliquez vous commencez à en retrouver absolument partout sur vous et autour de vous, et ça pendant des jours et des semaines. J'exagère un peu mais c'est presque ça. Du coup, en fonction du style de paillettes qui seront à l'intérieur de cette palette-ci, ça changera radicalement mon opinion sur cette palette. Pour le moment, j'ai plutôt tendance à penser que ça sera plutôt des fards qui seront dans la même gamme que les Moondust, surtout que justement ils sont en train de discontinuer la gamme de fards à paupières Moondust. Du coup, si c'est une palette qui va remplacer un petit peu ces fards et qui est dans la même lignée, ça sera un grand oui. Par contre, si c'est des paillettes qui sont dans un format un petit peu plus libre, là ça sera un grand non. En tout cas, la seule chose que je peux en dire à l'heure actuelle, c'est que je trouve que c'est vraiment une super idée de la part de Urban Decay. C'est quelque chose un peu qui change de tout ce qu'on a eu l'habitude de voir, notamment avec les Naked qui sont sortis toutes les dernières années. Vous aviez eu aussi la Born to Run avec la grande palette et les formats un petit peu plus mini palette issus de la Born to Run. Du coup, cette palette-ci, la Stone Vibe, c'est vraiment la première nouveauté qui change un petit peu dans la marque de Urban Decay. C'est quelque chose de différent
différent, je trouve que le packaging est vraiment magnifique, c'est un packaging qui me fait un petit peu penser, vous savez, aux cristaux, c'est un petit peu façon géode, enfin je sais pas, je trouve que ça fait vraiment très luxe, ça fait vraiment très qualitatif. Juste en regardant le visuel, j'ai l'impression que ça sera quelque chose qui sera un petit peu en relief, hein. C'est vraiment super joli. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte pour pouvoir enfin avoir le fin mot et savoir quelle paillette ça sera à l'intérieur et si ça sera quelque chose vers lequel j'aurai envie de me retourner ou non. Ensuite, j'ai resté chez Urban Decay et je vais vous parler très rapidement du nouveau mascara qu'ils ont sorti, c'est le Lash Freak qui est censé vous donner du volume et de la longueur. Il a une brosse un petit peu particulière qui me fait beaucoup penser à la brosse de chez L'Oréal, vous savez, c'était le mascara l'effet papillon il me semble. J'avais beaucoup aimé ce mascara-ci de chez L'Oréal, je trouvais que cette brosse fonctionnait vraiment bien pour mon type de cils, que c'était le genre de brosse avec laquelle on arrivait bien à aller chercher les petits cils qui sont au niveau du coin interne, qui sont tout petits et qui sont assez difficiles à attraper avec certaines brosses qui sont un petit peu plus grandes. J'ai aussi vu pas mal de personnes sur YouTube le tester et vraiment adoré ce mascara, ça leur faisait vraiment un effet de fou sur leurs cils. Il me semble qu'il y a un format mini de ce mascara, donc je pense que je me procurerai dans un petit peu de temps le format mini pour le tester, mais en tout cas pas tout de suite parce que j'ai un petit peu trop de mascara en cours de thèse. J'aime pas trop avoir trop de mascara ouverts en parallèle parce que les mascaras au bout de 3-4 mois il faut les jeter, les mascaras en grand format c'est des mascaras qui me durent largement 3 ou 4 mois, donc du coup pas tout de suite mais peut-être dans quelques semaines quand j'aurai fini certains des mascaras que j'ai à l'heure actuelle et qui sont déjà ouverts. J'en ai vraiment vu des bonnes revues, moi le volume et la longueur c'est tout ce que je recherche dans un mascara. Je sais aussi que ce genre de brosse, si elle ressemble vraiment à la brosse l'effet papillon de chez L'Oréal, c'est le genre de brosse qui marche plutôt pas mal sur moi, donc pourquoi pas en format mini et plus tard. Ensuite, je voulais vous parler de la dernière sortie de chez Patrick Ta. Il s'agit de la collection The Major Glow. À l'intérieur, vous retrouvez 3 produits différents. Vous retrouvez un masque pour les lèvres. Vous retrouvez une brume avec effet hydratant qui est censé vous laisser un effet dewy sur la peau. Et vous avez un enlumineur qui est un petit peu dans un format entre le gel et l'huile qui peut s'utiliser à la fois sur le visage et sur le corps. Alors cette collection de chez Patrick Ta, franchement, honnêtement, les packaging, Patrick Ta il assure au niveau des packaging. Je vous avais déjà dit dans plusieurs vidéos que Charlotte Tilbury et Tom Ford c'était des packaging dont l'esthétique me parlait énormément. Mais Patrick Ta aussi il rejoint ce petit groupe là, il rejoint ce petit groupe de personnes qui je trouve proposent des packaging vraiment magnifiques. Par contre cette collection-ci, je pense pas spécialement me retourner dessus parce que c'est une collection, j'ai l'impression, qui est un petit peu plus dédiée aux peaux sèches. C'est censé être une collection qui va vous donner énormément de glow. Moi j'ai une peau en ce moment qui est grasse, en été qui est grasse, je pense que vous pouvez le constater, j'ai pas besoin de briller encore plus que ça. Donc une brume à effet dewy, ça serait vraiment pas pour moi. Ce genre de highlighter avec une formule un petit peu entre le gel et l'huile, enfin c'est un espèce d'highlighter avec un effet gloss, j'imagine. Ça me rappelle énormément le dernier highlighter qui était sorti chez MAC dans la collection Bronzer. J'apprécie avoir ce genre de texture dans ma collection, mais c'est vraiment pas le genre de texture dont je pense que j'ai besoin d'en avoir 5 exemplaires différents dans 5 marques différentes. Donc du coup moi perso cette collection je vais passer mon tour, même si je pense que c'est une super sortie. Je trouve que Patrick Ta il assure vraiment pour sortir des produits qui suivent toutes les tendances actuelles. En ce moment c'est la tendance des textures un petit peu plus crème, donc il a sorti des blush crème, c'est la tendance du dewy, donc il a sorti des produits qui vous permettront d'avoir une peau dewy. Donc honnêtement Patrick Ta au niveau de l'effort artistique sur les sorties de produits, je trouve qu'ils assurent, mais cette sortie-ci elle est pas pour moi. Ensuite le prochain produit dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un fond de teint de chez Colourpop, il s'agit du fond de teint Pretty Fresh. C'est un fond de teint qui est censé avoir un effet hydratant avec un effet très naturel sur la peau tout en ayant une très bonne tenue. En ce moment ça c'est un fond de teint qui s'adresse pas du tout à moi, un fond de teint hydratant en été avec ma peau grasse, non c'est pas du tout pour moi. Mais en tout cas quand on approche un petit peu de la saison hivernale, j'ai la peau qui commence à devenir de plus en plus déshydratée et qui deviendrait presque un petit peu sèche et du coup qui tolère un petit peu plus les fonds de teint hydratants tant qu'ils ne sont pas ultra hydratants. D'après les premières revues que j'ai pu voir, c'est un fond de teint qui est hydratant mais qui va pas venir vous faire briller la peau à outrance. Ce que j'ai énormément aimé de la part de Colourpop, c'est que déjà ils vous ont sorti une gamme de couleurs énorme. Il y a facilement 40 à 45 teintes de fonds de teint différents et il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les carnations très claires, il y en a pour toutes sortes de carnations médium avec des sous-tons dorés, des sous-tons jaunes, des sous-tons rosés. Vous en avez pour les carnations foncées et vous avez vraiment plusieurs teintes pour les carnations foncées. Au niveau de la promo de ces fonds de teint-ci aussi, je trouve ça top ce que Colourpop a fait.
que si vous allez sur le site en fait pour regarder un peu ce fond de teint, vous allez voir qu'il y a une photo pour chaque teinte avec un mannequin, avec un modèle qui porte en fait la couleur de fond de teint qui est associée à sa couleur de peau. Et du coup je trouve que ça c'est top, c'est quelque chose qui facilite énormément la tâche pour réussir à trouver sa teinte de fond de teint, parce que choisir un fond de teint en ligne c'est vraiment pas facile. Et ce que j'ai énormément aussi adoré, c'est l'effort qu'ils ont fait au niveau de l'inclusivité. Si vous allez sur le site, vous pourrez voir que les mannequins qu'ils ont choisis, c'est un petit peu des personnes qui correspondent à la vie de tous les jours. Vous avez des personnes très très pâles, vous avez des personnes blanches de peau, vous avez des personnes noires de peau, vous avez des personnes typées un petit peu plus asiatiques, vous avez des femmes, vous avez des hommes, vous avez de tout. Et ça honnêtement au niveau de l'inclusivité, franchement la campagne qu'ils ont faite, je trouve ça excellent. Au niveau du marketing, je trouve que Colourpop a vraiment assuré, et rien que pour ça, ça me donne limite encore plus envie de tester ce fond de teint-ci. Et en plus toutes les revues américaines que je peux voir par rapport à ce fond de teint sont toutes unanimes pour dire que c'est un fond de teint qui est vraiment excellent. Donc du coup voilà, pour moi ça sera clairement un oui. Quand je sais pas, mais oui, c'est sûr. Ensuite, la prochaine nouveauté dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de la collection Miami Lights de Nabla, dans laquelle ils ont sorti une palette de fards à paupières qui contient des fards pailletés. Vous avez aussi des glosses et vous avez aussi des produits pour le teint, notamment des bronzers, des blushs et des highlighters, et qui sont censés tous avoir un fini lumineux. Je pense notamment aux bronzers, aux blushs, aux gloss. Enfin, de toute façon, le nom de la collection c'est Miami Lights, donc forcément ça sera quelque chose d'hyper lumineux. Et comment vous dire, à ce stade de l'année, d'avoir encore une sortie de blush, encore une sortie de bronzer, encore une sortie de produits lumineux, comment vous dire? Ben ouais, comment vous dire quoi. Donc oui, bien sûr, c'est une collection qui m'a fait énormément envie et je me suis déjà procuré un bronzer et un blush dans cette collection-ci. Je vous les présenterai dans un futur haul qui va arriver très bientôt sur ma chaîne, hein, mais ouais, forcément on parle de blush, on parle de bronzer. Qui suis-je pour dire non? J'ai vraiment un très très gros faible sur les blushs lumineux, j'adore ça. Le bronzer, quand j'ai vu le visuel, ça m'a énormément intriguée, je le trouve absolument magnifique. Donc ouais, j'ai pas pu résister et voilà quoi. Donc je vais pas m'attarder sur cette collection-ci, je vous montrerai ces produits un petit peu plus en détail dans un futur haul qui va arriver très bientôt comme je vous disais sur la chaîne. Du coup je vais passer à la prochaine sortie make-up dont j'ai envie de vous parler. Il s'agit d'un fond de teint mat dans la gamme Born This Way de chez Too Faced. Alors ce fond de teint-ci, j'ai envie de dire un grand oui. Je n'ai jamais testé le fond de teint Born This Way normal parce que c'est un fond de teint qui est censé avoir un effet un petit peu plus hydratant. Comme je vous disais, moi les fonds de teint hydratants c'est des fonds de teint que je peux porter que à une période très très courte et très très spécifique de l'année. Du coup j'ai pas trop envie de m'acheter des fonds de teint de grandes marques qui coûtent quand même assez cher parce que du coup je sais que ça sera un fond de teint que j'utiliserai pendant 3-4 mois. C'est pas suffisant pour terminer une bouteille entière de fond de teint et les fonds de teint ça se périme, donc il faut pas les garder des années et des années et des années. Par contre le fait qu'ils aient sorti une version mat que je pourrais utiliser tout au long de l'année et dans la gamme Born This Way, j'adore le concealer. Du coup je me dis qu'un fond de teint Born This Way en plus en version mat, il y a vraiment moyen que j'apprécie pas mal, donc ouais ça je pense que je vais le tester. En plus ils disent que c'est censé être mat but not flat, c'est-à-dire que c'est censé être un fond de teint mat mais qui ne va pas complètement venir vous plomber le teint, vous ternir le teint, etc. Donc j'attends que ce soit un fond de teint mat mais qui a un petit peu quand même d'éclat quand on lit la description juste comme ça. Un truc vraiment top aussi c'est que Too Faced va inclure 35 teintes de ce fond de teint, donc j'imagine aussi qu'il y en aura pour tout le monde et pour toutes les carnations de peau. C'est un fond de teint mat, c'est la gamme Born This Way, donc voilà, j'ai super envie de tester. Donc je pense que celui-ci, ouais, je le testerai. Ensuite, je vais vous parler de la dernière sortie de chez Becca, la sortie qui a fait le buzz, la sortie que personne n'a compris mais dont tout le monde a parlé. Il s'agit de la collection Zéro. C'est une collection qui comporte un fond de teint sans pigment. Est-ce que je suis la seule à ne pas comprendre? C'est une question rhétorique, je sais que je ne suis pas la seule à ne pas comprendre. C'est le but même d'un fond de teint, d'avoir des pigments pour pouvoir un petit peu vous camoufler vos petites imperfections et pour unifier un petit peu votre grain de peau. Donc le fait que ce soit un fond de teint sans pigment. Du coup il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que c'était peut-être un primer qui était marketé en tant que fond de teint. Mais apparemment même en tant que primer ça ne marche pas du tout. Et ensuite vous avez un gloss transparent comme n'importe quel gloss transparent. On vous dit que vous pouvez l'appliquer sur les lèvres ou sur les joues, mais c'est un petit peu le principe de n'importe quel gloss transparent et vous pouvez faire ça avec n'importe quel gloss transparent. J'ai dit transparent combien de fois là jusqu'à maintenant? En tout cas moi cette collection-ci j'ai juste une seule chose à dire, c'est
Bravo à la personne qui s'occupe du marketing de chez Becca. Ça a tellement fait le buzz, ça a tellement permis de faire en sorte qu'on parle à nouveau de Becca alors que ça faisait un petit moment qu'on parlait plus trop de cette marque. Je trouve que c'est une idée de génie d'avoir fait ça parce que tout le monde en parle pour le côté un petit peu what? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui ont couru l'acheter pour pouvoir l'essayer, pour pouvoir en faire une vidéo justement du fait que ce soit un petit peu le genre de produit qu'on comprend pas trop. Donc ouais, bravo à l'équipe marketing. Par contre en ce qui concerne les produits, n'achetez pas ça. Enfin vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour vous dire quoi faire ou quoi ne pas faire, mais selon moi en tout cas, n'achetez pas ça, c'est une arnaque. Je sais pas quoi dire de plus, pour moi c'est une arnaque. Pourtant Becca, je suis la première à dire que j'apprécie énormément leurs produits pour le teint. Je suis la première à acheter toutes leurs palettes qu'ils ont pu sortir jusqu'à maintenant. Je suis la première à dire que leurs blush, leurs highlighters, leurs bronzers sont vraiment excellents et que ça fait partie de mes produits teint préférés. Mais ça je suis déçue. Becca, vous êtes un peu descendu dans mon estime après ce coup là. Ensuite, prochaine nouveauté, il s'agit des derniers blush crème sortis par Charlotte Tilbury. Alors j'ai même pas regardé le nom de la collection, mais j'imagine que ça inclut du Pillow Talk. Attendez. Ben ouais, jackpot, c'est le Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Je vous assure, j'ai même pas fait exprès, mais Charlotte Tilbury et Pillow Talk, on n'arrive vraiment pas à lui faire passer à autre chose. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je pense que j'en reparlerai pas maintenant, mais ça serait bien si Charlotte Tilbury pouvait sortir autre chose que Pillow Talk. Alors je sais, je comprends que ça fait vendre Pillow Talk parce que c'est le produit phare de leur marque, mais bon, là ça commence à faire là. On aimerait voir passer à autre chose, non? Ou bien je suis la seule? Je sais pas, je suis peut-être la seule. En tout cas, il s'agit de blush crème que vous pouvez trouver en deux teintes différentes. Une qui s'adresse un petit peu à des carnations un petit peu plus light à medium, une deuxième qui est censée s'adresser à des carnations un petit peu plus foncées. Les deux teintes sont très jolies, le packaging est vraiment très joli comme d'hab avec Charlotte Tilbury. Par contre, moi, je ne me procurerai pas ces produits-là, je pense que vous le savez déjà. Ce sont des produits qui sont hyper chers, ils sont à 40$, doivent être aux alentours entre les 35 et 40€ j'imagine. Apparemment, à l'intérieur, vous avez quasiment que dalle en termes de quantité de produits. J'ai cru voir sur une chaîne beauté américaine qu'il n'y avait même pas 2 grammes de produits à l'intérieur, donc c'est vraiment excessivement cher pour cette quantité de produits. C'est trop. C'est trop. Donc oui, les blushs crème cette année c'est la grosse tendance. Moi c'est pas spécialement ma tendance préférée, j'adore les blushs, mais les produits crème c'est pas ce que je préfère. Je trouve ça un petit peu trop compliqué. Je trouve que ça prend plus de temps à appliquer qu'un blush en poudre. En tout cas c'est mon avis, je sais que pour beaucoup de personnes c'est le contraire. Moi je sais pas, je dois mal m'y prendre, mais avec moi les blushs crème ça prend plus de temps à appliquer qu'un blush poudre, sauf le dernier blush crème de chez Fenty. Ces blushs-ci m'ont vraiment impressionné, j'ai adoré pour la facilité d'application de ces produits crème. Je me doute que si Charlotte Tilbury sort un truc, ça sera peut-être aussi dans la même lignée, quelque chose qui sera d'extrêmement facile en termes d'application. C'est pas le genre de texture vers lesquelles je me dirige en premier quand je dois me maquiller le matin, c'est pas ce que je vais chercher en premier dans mes tiroirs, les textures crème. Donc du coup, non, je vais passer mon tour, même si, bon, c'est dans la gamme Pillow Talk, donc forcément la couleur est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Non, c'est pas pour moi. C'est toujours pas la sortie Charlotte Tilbury qui sera pour moi. Ensuite, je voulais vous parler de la dernière petite nouveauté de chez Huda Beauty. Il s'agit de l'highlighter NYMPH. Alors oui, je vous le lis comme ça parce qu'il y a des points entre chaque lettre. Il s'agit d'un méga highlighter qui a 10 cm de diamètre, donc vraiment un truc énorme. Je sais pas si vous avez déjà vu les premières revues par rapport à ce produit-ci, mais quand je le vois dans la main des filles, c'est un truc qui a l'air aussi gros que leur tête presque, hein, donc... En termes de quantité, je pense qu'on doit y être. En termes de packaging aussi, le packaging de ce highlighter est vraiment magnifique. La poudre, c'est super joli, le dessin qu'il y a dessus, c'est vraiment magnifique. Ça me fait un peu penser au highlighter de chez Smashbox, vous savez, ce qui était sorti dans la collection Vlada, en collaboration avec Vlada, qui avait un packaging aussi avec une forme de rose, l'embossement avec une forme de rose. C'est des packagings magnifiques, ceux-ci sont un peu dans la même lignée, ils sont vraiment très beaux. Par contre, ils sont au prix de 55$, donc j'imagine ils seront pareils dans les 55 ou 50€ en France. Huda Beauty c'est devenu Tom Ford ou quoi? 55€ ça commence vraiment à faire très cher, hein. Alors après niveau marketing ils vous disent que c'est un highlighter que vous pouvez utiliser sur le visage, sur les yeux ou sur le corps. Et ça, à moins que je me trompe, c'est ce que vous pouvez faire avec n'importe quel highlighter. N'importe quel highlighter de votre collection, vous pouvez aussi l'utiliser sur les yeux, vous pouvez aussi l'utiliser sur le corps. Donc je pense pas que ce soit nécessairement un argument qui fasse la particularité de ce produit. Alors après ouais, je pense qu'en termes de quantité vous devez vraiment avoir une grande quantité de produits à l'intérieur puisqu'il fait 10 cm de
diamètre. Je pense que les personnes que cet highlighter vont intéresser, ce sont des personnes un petit peu comme moi, qui sont un petit peu passionnées par le make-up et qui du coup possèdent quand même quelques produits dans leur collection et qui n'ont pas uniquement un seul highlighter dans leur collection. Surtout que les highlighters, c'est pas les produits qu'on a tendance à terminer très vite. Moi perso, j'ai des highlighters en format mini, j'ai des mini de chez Becca, j'ai des mini de chez Fenty et j'ai beau les utiliser très régulièrement, j'arrive même pas à toucher le pan. Donc les highlighters pour moi c'est pas spécialement un produit pour lequel on a besoin d'avoir une énorme quantité, donc pour moi c'est pas un argument vendeur. J'aurais préféré que le produit soit bien plus petit et avoir un prix qui soit plus raisonnable. Ensuite quand je vois le swatch de la seule teinte qui est proposé, je suis pas spécialement emballée. En plus le fait qu'il n'y ait qu'une seule teinte c'est un petit peu dommage, peut-être il aurait pu avoir au moins deux teintes parce que je pense que du coup ça sera une teinte qui s'adaptera à des carnations un petit peu plus autour du médium, mais si vous avez une carnation très claire ou une carnation foncée, j'ai un petit doute, je sais pas, après je sais pas. Peut-être que ça peut marcher sur des carnations un petit peu plus claires ou un petit peu plus foncées, mais j'ai un doute. Je trouve que c'est un très bel highlighter, c'est un très bel objet, mais je trouve que ça commence à faire vraiment très cher pour un highlighter et pour du Huda Beauty. Du coup, moi, je vais passer mon tour sur ce produit-ci. Peut-être si un jour ils sortent une version mini, pourquoi pas. Mais là, non. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés dans cette petite sélection du jour. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait envie ou non. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres nouveautés make-up qui vous font envie en ce moment. Pensez à liker la vidéo avant de partir si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie et que vous avez envie qu'on se revoie dans d'autres vidéos beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!